Général Kim Il-sung, cher est son nom. Oh, général Kim Il-sung, doux est son nom. Ce n'est pas un voyage comme les autres. Après plusieurs mois de tractations avec les autorités nord-coréennes à Paris, nous avons obtenu un visa pour Pyongyang. Dès notre arrivée, le ton est donné. Séance de photos obligatoire. Les journalistes sont sous étroite surveillance. Se rendre en Corée du Nord, c'est accepter la présence 24 heures sur 24 de guides garants de la bonne image du pays. Il faut respecter la loi. On ne permet pas la sortie des journalistes français. Notre État, la Corée, et pas les Français. Pourquoi? Parce qu'ils ont participé aux manœuvres anti-nord-coréennes. Il n'y a jamais eu de manœuvre française contre la Corée du Nord. Mais à Pyongyang, l'étranger est potentiellement un ennemi qu'il faut surveiller de près. Chaque guide a pour tâche d'encadrer le visiteur et de relayer la propagande du régime. Même officiel, les guides nord-coréens ne peuvent pas être filmés. Lors de notre séjour, nous allons être confinés dans cet hôtel de Pyongyang, sans aucune possibilité de sortir librement dans la ville. Ah, Monsieur Han, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant? Oui. On se promène. Où ça? Ici, à l'hôtel. Dans l'hôtel? Mais peut-être qu'on peut sortir en ville? Non. Après avoir erré plusieurs heures dans le hall de l'hôtel, notre première sortie est enfin autorisée. Chaque déplacement est programmé à l'avance et sert les objectifs de la propagande. La maison natale du fondateur de la nation rappelle aux étrangers les actes héroïques du président Kim Il-sung et permet d'installer la légende familiale. Dès l'âge de 14 ans, le président Kim Il-sung a quitté sa maison natale. Il était très déterminé à ne pas revenir tant que notre pays ne serait pas devenu indépendant. Pendant 20 ans, notre président a mené une lutte armée contre les Japonais jusqu'à sa brillante victoire et il a finalement réussi à libérer notre pays. Des centaines de militaires nord-coréens sont en pèlerinage obligatoire pour honorer la mémoire du président éternel. Du grand-père Kim Il-sung à l'actuel dirigeant, son petit-fils Kim Jong-un, les leaders ne font qu'un dans le discours officiel. À présent, nous devons respecter le camarade Kim Jong-un comme notre commandant suprême. Il est exactement comme le président Kim Il-sung et le grand général Kim Jong-il, dans ses idées, sa direction et son humanité. À l'avenir, nous les Coréens, nous serons victorieux sous la direction éclairée de notre très respecté maréchal Kim Jong-un. Nous avons été autorisés à nous rendre à Pyongyang pour filmer les nouvelles infrastructures de la capitale. Les autorités veulent effacer l'image habituellement attachée à ce pays. Régime totalitaire, dynastie familiale et brutale répression. Cet hôpital flambant neuf est un moyen de communication idéal pour le régime. Le 3 novembre dernier, le maréchal Kim Jong-un est venu visiter notre hôpital. Il était très content. Il a dit qu'il avait l'impression de rentrer dans un palais. Regardez le lustre accroché ici, c'est notre emblème. Il représente le sein d'une femme. Voici la chambre qui a été visitée par notre vénéré maréchal Kim Jong-un le 3 novembre 2012. Entrez. Voici le lit où notre maréchal s'est assis quand il est venu. Il a demandé combien de jours les patients restaient ici. Et cette télévision a été envoyée par le maréchal Kim Jong-un dès le lendemain de sa visite. C'est un 42 pouces.
Donc vous dormez ici, c'est ça? Vous restez hospitalisé ici? Oui, je suis hospitalisée. Vous parlez français? On a de la chance, on rencontre une patiente et elle parle français. Vous allez rester combien de temps ici encore? Une semaine. Ça va suffire, je pense. Sous son costume de malade, cette patiente maîtrise son jeu. Dans cette pièce de théâtre, la mise en scène est bien huilée. Mais la réalité prend vite le dessus. Ça arrive souvent, les pannes de courant. Face à ce genre d'événement, le personnel de l'hôpital reste impassible. Rien ne doit ternir l'image de leur pays et de leurs dirigeants. Comme je vous ai dit ce matin, notre pays est un État belligérant avec les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud. Oui. Vous connaissez bien, vous le connaissez bien, oui. Alors, il faut beaucoup de soldats, beaucoup de militaires pour défendre la patrie. La tension est toujours présente dans la péninsule coréenne. Le commandant suprême Kim Jong-un, il est très jeune, vous connaissez bien, il a déclaré, si les ennemis osent allumer même une mèche de la guerre, la Corée infligera un coup mortel et décisif pour réunifier la patrie. Oui? La réunification de la patrie est le vœu ardent des Coréens, de tous les Coréens. Ce désir de réunification date de la fin de la guerre de Corée en 1953. La péninsule est alors séparée en deux pays, mais aucun traité de paix n'est signé. Les deux Corées sont officiellement encore en guerre. La Corée du Nord a depuis été dirigée par Kim Il-sung jusqu'en 1994, puis par son fils, le général Kim Jong-il, mort le 17 décembre 2011. Kim Jong-un, fils du défunt Kim Jong-il, est désormais au pouvoir depuis 3 ans. Mort ou vivant, les Kim continuent de régner sur les 24 millions de Nord-Coréens. La famille Kim est la première dynastie communiste de l'histoire. Le nouveau dirigeant est présenté au peuple comme un successeur naturel. Âgé d'à peine 30 ans, Kim Jong-un reçoit rapidement le titre de commandant suprême puis de maréchal et consolide son pouvoir. À son arrivée à la tête du régime, Kim Jong-un avait suscité un espoir au sein de la population. Plus moderne que son père, il inaugure des parcs d'attractions et apparaît en compagnie de sa femme à chacune de ses sorties publiques. Jamais un dirigeant nord-coréen n'avait jusqu'alors adopté une telle attitude. Kim Jong-un cultive son image jusqu'à sa posture physique, rappelant celle de son grand-père Kim Il-sung. La propagande a désormais intégré le 3e homme fort de la nation nord-coréenne. Le dirigeant est le cerveau de cette nation et son peuple en est le corps. Cet autre guide est là pour nous le rappeler. Notre maréchal Kim Jong-un, il est exactement pareil que le général Kim Jong-il dans sa vertu humaine, dans sa direction politique et dans son idéologie. Donc tout le peuple le respecte et le vénère. Le discours des guides est toujours le même. Sous Kim Jong-un,
La dévotion au leader reste donc religieuse. Comme tous les étrangers de passage, nous sommes dans l'obligation de nous plier aux exigences du régime. Avant de les considérer comme des leaders ou des chefs d'État, nous, chez nous, on les considère comme nos pères de notre famille. Que ce soit des petits ou que ce soit des personnes très âgées, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Toute la nation coréenne les considère comme nos pères. En 3 ans de pouvoir absolu, comme son père et son grand-père, le maréchal Kim Jong-un s'est fait une place jusque dans l'intimité des familles. Cette scientifique à la retraite et sa petite-fille servent de faire valoir au régime. Quel est votre sentiment à l'égard du maréchal Kim Jong-un? Comme tout le monde, je considère que le maréchal Kim Jong-un incarne notre destin. Il est notre avenir et notre père à tous. Vous, les étrangers, vous ne pouvez pas comprendre à quel point nous vénérons notre maréchal. Tout le peuple remet son destin et son futur entre ses mains. C'est grâce au maréchal Kim Jong-un que je suis riche et que je peux vivre dans ces conditions. D'ailleurs, vous connaissez peut-être cette chanson qui parle de l'essor de notre jeune pays et qui dit que la construction de notre pays sera réalisée par notre peuple sous la direction du camarade Kim Jong-un. Grâce à lui, notre avenir sera brillant et le socialisme triomphera. 아침 저녁 서원은 하나 원수님의 안녕입니다. Vous voyez, même les petits-enfants, le maréchal leur manque et donc ils le saluent en chantant. Votre petite fille, qui vient de chanter, elle a 2 ans. Qu'est-ce que vous lui souhaitez pour l'avenir? Dans quel pays elle va vivre? Je suis certaine qu'elle vivra dans un pays fort et prospère qui reflètera la puissance du mont Paektu. Je suis sûre qu'elle vivra dans un monde où elle n'aura rien à envier aux autres. Elle est déjà dans une bonne crèche et elle va fréquenter le lycée et l'université gratuitement. Nous espérons qu'elle deviendra une scientifique, comme son grand-père. Et nous voulons qu'elle contribue au développement de notre pays, aux sciences et aux technologies, sous la direction de notre maréchal Kim Jong-un.